Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. J'ai un message important que je veux vous partager ce soir, puis j'ai conscience qu'il va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je vais quand même y aller avec ce que j'ai à dire. Je vais quand même y aller avec ce que j'ai à dire parce que ça fait plusieurs semaines que je sens que je limite mon discours par peur d'attirer un petit peu les foudres des réactions sur les réseaux sociaux, puis que je suis comme en train de tempérer ce que je pense, ce que je veux dire, parce que je me sens pas très en sécurité. J'ai un peu peur que si je dis certaines choses, ça fasse réagir certaines personnes, puis que je blesse les gens, puis c'est vraiment pas ce que je souhaite, parce que c'est vraiment pas comme ça que je fonctionne. Donc, ce soir, je vais parler à une part de chacun d'entre nous. Peut-être que cette part-là, elle n'existe pas chez certains, puis c'est ok. La bonne nouvelle, c'est que tout est juste, et puis qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre la version de chacun. Donc, je vais y aller avec mon partage d'aujourd'hui, en sachant que peut-être ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, parce que c'est ma vérité, puis que ça fait trop longtemps que je la tais, que ça fait trop longtemps que je la diminue, que ça fait trop longtemps que je la dis pas parce que je me sens mal à l'aise de dire ça. Et en même temps, c'est vraiment à ces gens-là à qui j'ai envie de parler aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tous faits pour tout le monde, mais qu'il y a du monde pour tout le monde. On est tous là, ensemble, on coexiste, puis on n'a pas besoin que certains arrêtent d'être qui ils sont pour que d'autres existent et que d'autres arrêtent d'être qui ils sont pour que d'autres existent. On peut tous marcher, tous ensemble, chacun avec notre vérité, puis coexister dans cette vérité, chacun en respectant les uns les autres. Et je crois que ce qui est le plus difficile pour moi en ce moment, c'est de voir justement ce non-respect des uns des autres, puis d'entendre les gens dire ce que les gens devraient faire. Moi, je crois qu'il n'y a pas de vérité. Je crois qu'il y a des gens pour chaque personne, puis il y a des gens qui ont besoin d'entendre chacune des versions. Puis ce soir, j'ai décidé que j'allais arrêter de baisser mon volume, ma version, parce que j'ai peur de déranger, parce que j'ai peur de dire les choses. La vérité, c'est que moi, je crois profondément que le succès, c'est facile. Je crois que c'est facile de créer une abondance d'argent dans sa vie, que c'est facile d'avoir tous les clients qu'on désire, que c'est facile de créer tout ça. Et je crois qu'on a tous cette capacité à ce que ça soit facile. Ce qui m'aide, moi, aujourd'hui, c'est pas d'entendre les histoires des gens qui ont galéré pour y arriver, même si j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui ont galéré, même si j'ai beaucoup d'estime pour tous ceux qui ont vécu des choses difficiles ou qui vivent des choses difficiles puis qui se dirigent là-dedans. Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'aide à avancer, c'est d'entendre des histoires de succès faciles. Parce que si j'entends des histoires de succès difficiles, la vérité, c'est que j'ai pas envie d'avoir du succès. La vérité, c'est que j'ai pas envie de passer à travers des difficultés. La vérité, c'est que j'ai pas envie que ce soit compliqué. Moi, ce que j'aime, c'est créer le succès en ayant une vie extraordinaire puis que ce soit facile de créer tout ça. Et ma vie est le succès. Parce que je pense pas que ça prenne nécessairement des choses difficiles. Et je crois que peu importe notre histoire, peu importe ce qu'on a vécu, ça peut être facile pour chacun parce que mon histoire aurait vraiment pu faire que ça soit difficile pour moi, puis j'ai décidé que ça ne le serait pas. Je ne jette pas la pierre à ceux pour qui c'est difficile de passer à travers ça puis qui n'arrivent pas à créer ça avec facilité. Mais moi, j'ai envie de devenir une preuve vivante que c'est possible même quand on a des histoires qui auraient pu nous emmener à ce que ce soit difficile, à ce que ce soit facile. Ce qui me permet de grandir, c'est d'entendre ces histoires-là. Je veux être le genre de personne qui permet à certaines personnes de grandir parce qu'elles entendent ces histoires-là. Moi, si j'avais entendu que des histoires de gens qui galéraient, eh bien la réalité, c'est que j'en serais pas là aujourd'hui. La réalité, c'est que si j'avais entendu des histoires que de gens pour qui ça avait été difficile, puis qui avaient galéré 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, la réalité, c'est que moi, j'aurais pas eu envie de créer ça. Parce que dans mon système de fonctionnement, j'ai pas envie de galérer en fait. Ça fait pas partie de ma norme la galère. Je veux pas ça. Donc si j'avais eu que des preuves qu'il fallait galérer 5 ans pour y arriver, en toute honnêteté, je pense que je l'aurais pas fait. Mais parce qu'il y avait des gens qui me prouvaient que ça pouvait être facile de le faire, alors je me suis dit que c'était facile et moi je veux devenir le genre de preuve qui permet de croire que c'est facile. Et puis, je dois vous avouer que j'en ai un petit peu marre
de devoir m'excuser que ce soit facile, comme je sais que je suis en train de diminuer aujourd'hui le succès que je pourrais avoir, et pourtant Dieu sait s'il est quand même plutôt beau, simplement parce que j'ai peur que ce soit trop facile et que ça dérange les gens, que ce soit facile pour moi, puis que ça déclenche les gens, puis qu'ils se sentent tristes parce que c'est difficile pour eux, puis que c'est facile pour moi. Puis aujourd'hui, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie de diminuer ça. J'ai plus envie de me casser les pieds à ce que ce soit plus difficile. Hey, je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Des moments où ça aurait pu être facile, je suis allée me chercher des difficultés, à chercher où étaient les problèmes, à regarder le travail intérieur que je devais faire pour compliquer la tâche, parce que si c'était tellement facile, c'était difficile d'accepter que ce soit si facile. La réalité, c'est que moi, j'ai réalisé que quand je voyais les histoires difficiles, je rendais le succès difficile. Je préfère savoir que c'est facile de réussir et que je n'ai pas forcément constamment besoin d'être en bataille pour que ça devienne, pour que ça fonctionne, pour que ça devienne ce que je veux que ça devienne. Je vois la valeur de tous les gens qui racontent leurs histoires difficiles. Je vois la valeur de tous les gens qui disent à quel point c'est dur pour eux. Je vois cette valeur et je la renie pas. Je suis pas en train de dire que tout ça, c'est du bullshit, puis qu'ils ont juste qu'à se bouger le cul et que ça va fonctionner, puis que... Ok, je juge rien. Il n'y a pas de jugement derrière ce que je vous dis. Il y a juste que moi, je veux plus être de celles qui vont raconter que ça va être difficile. Je veux pas m'obliger à vivre des choses difficiles pour montrer aux gens que il faut combattre pour réussir dans l'entrepreneuriat, puis que ça a besoin d'être lourd, puis que le travail intérieur qu'on doit faire, ça doit être quelque chose d'intense. Hey, vous savez quoi? Mon succès, il a grandi de façon exponentielle à partir du moment où j'ai cherché mes problèmes. J'ai cherché d'arrêter mes problèmes. Attendez, j'ai arrêté de chercher mes problèmes. Je vais le mettre dans l'ordre. Corinne, c'est bien d'entendre ça, car on a l'impression qu'il faut toujours faire un travail intérieur. Mais oui, mais c'est tellement ça, Corinne. Puis moi, j'ai plus envie d'être cet exemple-là. Moi, j'ai envie d'être l'exemple que c'est facile. Je veux pas... Écoutez, je crois qu'on est tous importants, d'accord? Et que peu importe ce que l'on partage, c'est bon pour certaines personnes. Puis ça, c'est vraiment la magie du monde. Il y en a pour qui d'entendre que c'est difficile, ça va leur faire du bien parce que ça va leur permettre de se dire « Hey, regarde, pour elle, c'est difficile, mais finalement, elle tient bon, puis moi aussi, je vais tenir bon. » C'est parfait, tous les gens qui disent que c'est difficile, continuez si c'est bon pour vous de le dire. Mais si on arrêtait de juger ceux qui disent que c'est facile, si on arrêtait de juger ceux qui disent leur vérité, putain, on est dans un monde tellement magique où chacun peut coexister avec l'autre sans avoir besoin de juger ce que fait l'autre. C'est bon pour tout le monde, il y a tout le temps, on est toujours le leader de quelqu'un, on est toujours bon pour quelqu'un. Moi, je veux être bonne pour celles qui veulent des histoires de succès faciles. Parce que c'est la réalité. Il y a un jour, en janvier 2020 ou février 2020, où j'ai décidé qu'à partir de maintenant, ça serait facile, puis c'est devenu extrêmement facile. Hey, je vais pas me compliquer l'histoire pour essayer de pas déranger ceux qui préfèrent entendre des histoires de choses difficiles, parce que je serai pas la bonne personne quand même. Je veux dire, clairement, je sais pas comprendre les gens qui galèrent, pour qui c'est hyper compliqué d'avancer. Je ne sais pas. Je ne sais pas comprendre ça parce que c'est pas mon mode de fonctionnement. Je suis pas une bonne coach pour ces femmes-là. Je suis pas une bonne coach pour les femmes qui pensent que ça doit être difficile. Je suis une bonne coach pour celles qui décident que ça va être facile, puis pour les aider à ce que ce soit encore plus facile. Je crois que ce qui compte, c'est qu'on coexiste tous dans notre vérité. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre des versions différentes, des histoires différentes. Mais est-ce qu'on ne peut pas tous s'aimer, puis coexister, puis pas avoir besoin de remettre en cause la façon de faire des uns ou des autres, puis juste d'exister tous pleinement? Chaque histoire est bonne à entendre pour quelqu'un. Chaque histoire est bonne à entendre pour des gens qui ont besoin de votre histoire, de mon histoire, en ce moment. Moi, je veux être la preuve de ceux qui veulent que ce soit facile. Puis c'est ok, il y a des gens pour moi. Puis s'il y a d'autres personnes qui ont envie d'être la preuve que quand c'est difficile, on peut tenir le coup, c'est super. Parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ça aussi.
Il y a plein de gens qui ont besoin de chaque chose dans le monde. Mais on doit juste choisir quelle chose on veut être nous pour les autres. Quel genre de personne, quel genre d'exemple on veut être pour les autres. Et il y aura toujours des gens pour qui on est bon dans cette façon de voir les choses. Moi, je veux être la preuve qu'on peut tout avoir sans se battre. Liliana. Qu'on peut tout se battre. Qu'on peut tout avoir sans se battre, sans stresser. Sans avoir besoin d'avoir peur pour l'avenir, sans avoir besoin de s'inquiéter, sans avoir besoin de... C'est comme si c'était normal de faire ça. Puis moi, je veux montrer que c'est pas indispensable. On peut vivre ça autrement. Puis je suis la bonne personne pour ces gens-là qui veulent voir les choses comme ça. Et chaque personne est bonne pour les personnes qui ont besoin d'elle comme preuve. Et c'est parfait. Et il n'y a pas une personne qui est meilleure qu'une autre ou une personne qui est moins bonne qu'une autre. On est tous tellement bonnes dans notre vérité. Mais moi, je veux plus diminuer mon message. Ça fait, je pense maintenant, 2 mois ou 3 que j'ose, je vous jure, je fais des posts, puis je les efface, je les publie pas. Parce que je me dis, ah non, mais ça va déranger. Il y a des gens qui vont être tristes de lire ça. Il y a des gens qui vont se sentir mal de lire à quel point c'est facile pour moi. Alors j'en publie un de temps en temps. Mais ça, je veux plus jamais en fait. Je veux plus jamais parce que moi, je me souviens que ce qui a provoqué le déclic de me dire ça va être facile, c'est de voir des gens pour qui c'était facile. Et peut-être qu'il y a plein de gens qui ont besoin de voir que c'est facile, puis qui ne s'autorisent pas à ce que ce soit facile parce qu'il n'y a pas assez de preuves que ça peut être facile. Ma croyance à moi, c'est que peu importe notre histoire, peu importe ce qu'on a vécu dans la vie, le succès, c'est juste un claquement de doigts. Le jour où j'ai décidé que le succès allait arriver, il est arrivé de suite. Alors pas à la hauteur d'aujourd'hui, c'est certain, mais ça n'a fait que grandir. C'est ma façon de voir les choses. Il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas une seule vérité, j'en suis convaincue. Et je suis tellement d'accord avec toi, Liliana. Et je crois même qu'il y a autant de vérités que de personnes sur Terre. Et on a le droit de tous coexister dans l'amour ensemble. Et on est un bon exemple chacun pour quelqu'un. Puis c'est ça qui compte. Mais moi, aujourd'hui, je veux vraiment poser ça parce que là, ça fait trop longtemps que je fais taire, que je diminue mon message par peur de déclencher. Puis ça, c'est terminé en fait. Je veux plus. Je veux plus parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre que c'est facile. La vérité, c'est que je passe pas des heures à travailler sur moi actuellement. La vérité, c'est que je fais juste que profiter de ma vie et puis les ventes se font. La vérité, c'est que le business qui a fait 1 million d'euros en 6 mois que j'ai créé, ça n'a jamais été aussi facile de le créer. La vérité, c'est qu'on imagine que c'est difficile de faire des gros chiffres d'affaires, puis c'est tellement plus facile que ce qu'on croit. Ça, c'est ma vérité. Et je veux parler à ceux qui ont une part d'eux qui croient déjà à ça et qui veulent juste le faire. Puis ça ne m'empêche pas d'aimer tous les autres de tout mon cœur. Mais c'est sûr que je ne suis pas la bonne personne pour les autres. Je suis la bonne personne pour ceux qui veulent faire ça. Je suis la bonne personne pour ceux qui ont envie de créer ce succès sans se faire chier à galérer. Oui, c'est ça, Sophie. Donc j'avais juste envie de partager ça avec vous ce soir, puis de vous dire, à partir de maintenant, pardonnez-moi si mon message vous déclenche. Pardonnez-moi si mon message vous met en colère. C'est pas mon but. Mais je vais arrêter d'essayer
de plaire encore une fois à tout le monde parce que la petite Sophie, elle veut être aimée, puis la petite Sophie, elle veut pas déranger, puis elle veut pas blesser les gens, puis elle veut pas gna gna gna. Bon ben la petite Sophie, on va lui dire bye bye. Et puis je vais encore augmenter le volume de ma puissance parce que... Elodie, est-ce que c'était facile au début? Ben, à partir du moment où j'ai décidé que j'allais créer ce succès, ça a vraiment été très facile en vrai. La vérité, c'est que du jour de février 2020 où j'ai décidé que ça serait facile, ça n'a jamais été aussi facile que depuis février 2020. Tu sais, ça a été facile de faire 10 000, ça a été facile de faire 20 000, ça a été facile de faire 40 000, ça a été facile de faire 60 000. Tu sais, ouais. Je peux pas dire que ça a été difficile. Alors, je peux pas dire non plus qu'il n'y a pas eu des moments où j'ai pas été triste, il n'y a pas eu des moments où j'ai vécu des choses inconfortables, mais tu sais, c'était pas dur, je me suis pas épuisée, j'ai jamais été fatiguée de faire de l'argent. J'ai jamais été fatiguée de créer ça. J'ai jamais été... Si, en septembre, je me suis fatiguée un petit peu parce que j'ai voulu en faire trop. Puis après, tu vois, mon chiffre d'affaires, il a diminué. Parce que ça, je suis persuadée, mais c'est ce qu'on va voir dans Business Millionnaire, que ça ne peut pas fonctionner quand c'est difficile. Moi, c'est ma croyance. Mais non, mais c'est facile. Facile, ça ne veut pas dire que tout est comme sur un lac, là, puis il n'y a jamais d'émotions ou de choses à vivre. Mais ça veut dire que même les émotions qui pourraient être difficiles, on les débarque en quelques minutes ou en quelques heures, puis hop, ça va mieux. On traverse ça avec tellement de facilité. Ok, je suis triste, ok, je pleure, mais c'est pas grave, je pleure, puis ça ira mieux dans 1 heure. Légèreté. Donc voilà. Donc, si mon discours vous dérange, vraiment, je vous invite à me sortir de vos amis, je ne le prendrai pas personnellement. Sortez-moi. Si vous n'aimez pas ce discours-là, si ça vous dérange, virez-moi de Facebook. Vraiment. Je vous assure, je préfère sortir plutôt que vous exaspérer tous les jours avec mes posts. Sortez-moi de vos amis, c'est pas grave. Moi, j'ai juste envie de créer ça avec ceux qui sont prêts à le créer. Et puis avec ceux qui ont envie de le faire dans la légèreté. Puis avec ceux qui ont décidé que le 1 million d'euros, c'était OK. Ils vont le faire. Est-ce que tu penses que si certaines phases sont difficiles, c'est justement la croyance que ça doit être difficile? Oui. Quelque part, oui. Et en tout cas, je pense que ce qu'on considère comme difficile, quand on shift la façon de le regarder, ça devient beaucoup plus facile. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce live pour vous parler de ça parce que mon live du jour était sur ce sujet. Peut-être facile, ça peut être facile de créer. Oui, yes. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager ça parce que je sens que ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant que je fais attention, que j'ai peur de déranger, que j'ai peur de déclencher, je me dis mais quand même Sophie, comment tu peux réussir comme ça? Je suis sûre sincèrement que mes 2 derniers mois auraient pu être encore plus grands et pourtant ils ont été juste énormes. Mais juste parce qu'en fait, j'ai peur de faire mal aux gens à l'idée d'aller trop vite et que ce soit trop facile pour moi. Donc, j'ai décidé que maintenant, c'était fini. Puis je suis prête. Même si ça doit challenger les gens, je les aime de tout mon cœur, j'ai vraiment pas envie de déranger, j'ai vraiment pas envie de faire de mal, j'ai vraiment pas envie d'être méchante, j'ai vraiment pas envie de tout ça. Je veux pas paraître comme la fille sans cœur qui se moque des autres. Mais honnêtement, ça suffit de croire que c'est difficile. Ça suffit de se compliquer la vie, ça suffit d'anticiper des choses qui n'arriveront jamais, ça suffit de se faire mal pour rien alors que ça peut être tellement facile. Ce sera mon partage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une... Mais je vais déranger, mais c'est parfait parce que ça fait partie et puis que de toute façon, je suis prête. Je suis prête à déranger parce qu'en fait,
maintenant, all in, comme disent les Québécois. J'y vais. Tu ne pourrais pas réussir comme ça si tu n'avais pas un tel cœur. Merci, ma sœur. Oui, challenge-nous, on adore. Ça veut-tu le mal? Eh ben, je vais vous challenger. Puis je vais vous raconter à quel point c'est facile, puis à quel point, quand je suis sur la plage, je fais des journées à 18 000 euros, puis que j'ai rien d'autre à faire qu'être sur la plage, et puis profiter de ma vie, puis avoir confiance que les gens rentrent dans mon monde. Puis c'est tout ça qu'on va voir dans Business Millionnaire, parce que il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que créer un business qui fait des millions d'euros, si on le fait pas dans la légèreté, ben soit on finit en burn-out, soit on finit par ne plus jamais vouloir le refaire, parce que quand on l'a fait une fois et qu'on se dit oh mon Dieu c'était tellement difficile, je veux plus jamais refaire ça, on le refait pas. Donc voilà, à partir de maintenant, les cartes sont posées. Si vous m'aimez pas, je vous aime quand même. Vous pouvez sortir de mes réseaux sociaux, je vous en voudrais pas. Et si vous avez envie d'entendre parler de légèreté et de chiffre d'affaires qui grandit de façon exponentielle et d'entreprise. Puis vous savez, bon, je vais pas encore tout vous dire, mais j'ai plein de projets qui vont pas tarder à aboutir aussi avec d'autres entreprises. Et puis un jour, je montrerai aussi que en fait ça marche pour tous les business, pas que pour le coaching, pour tous les business. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle nuit. Et à partir de maintenant, eh ben, écoutez, je vous aime, je vous adore. Puis on va y aller pleinement avec les vrais messages.